Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les variables aléatoires. Donc c'est une loterie, il y a 400 billets. Je vous laisse lire le reste et on fera le corrigé ensemble. Voilà donc le corrigé. Alors parmi nos 400 billets, donc on a 400 billets dans une loterie, on a 10 gagnants. 10 gagnants de 5 euros. Donc on notera tout ça après. Ensuite 8 qui font gagner 10 euros et 5 qui font gagner 20 euros. Et enfin, le meilleur, un bon d'achat de 50 euros. Les autres billets sont perdants. Un joueur achète 2 euros, donc ça va être notre mise. Et on va étudier le gain de joueur diminué du prix d'achat du billet, c'est-à-dire le gain, ce qu'on appelle algébrique. S'il est négatif, ça sera une perte d'argent. S'il est positif, ça sera donc un vrai gain. On vous demande en première question d'établir, de dresser le tableau de la loi de probabilité de x. Alors qu'est-ce que c'est la loi de probabilité de x? Déjà x, donc c'est une variable aléatoire. La loi de probabilité, c'est l'ensemble des probabilités des différentes valeurs de x. Alors première étape, à chaque fois quand on vous donne ça, c'est évidemment de déterminer les différentes valeurs que peut prendre x. Première valeur de x, si notre joueur tire le bon d'achat de 50 euros. Vous avez un bon d'achat, donc première valeur, x peut être égal à 50 euros, moins les deux qu'on aura misés, c'est-à-dire 48. Ça, c'est si le bon d'achat, donc je vais écrire BA, à 50 euros. Ensuite, x peut être égal à quoi? S'il prend le bon d'achat à 20 euros, donc il aura gagné 20 euros moins les deux de mise, c'est-à-dire 18. Et ça, c'est donc si notre bon d'achat, c'est le bon d'achat à 20 euros. Vous pouvez avoir une valeur de x aussi, vous voyez, là on est sur celui-là, le bon d'achat à 10 euros. Donc dans ce cas, vous aurez gagné un gain de 8 euros, puisque vous avez misé 2. Et ça, c'est donc le cas où vous avez pioché un bon d'achat à 10 euros. Dernier bon d'achat gagnant, celui à 5 euros. Donc là, vous aurez gagné 5 moins les 2 de mise. Il vous reste 3 à la fin. Donc ça, c'est si vous avez un bon d'achat. Et sinon, évidemment, surtout, on n'oublie pas, sinon, c'est-à-dire s'il n'a rien, aucun bon d'achat, x va être égal à moins 2. Ça, c'est très important. Et donc, maintenant que vous avez les différentes valeurs de x, on les note quelque part, x donc appartient à l'ensemble moins 2. On essaie de les mettre dans l'ordre. C'est pas obligatoire, mais voilà, vous avez donc 5 valeurs possibles. Et maintenant, la loi de la probabilité, ça va être l'ensemble des probabilités de ces 5 valeurs. C'est-à-dire P de x égale moins 2, P de x égale 3, P de x égale 8, 18 et 48. Alors, on peut les mettre, et c'est ce qu'on va faire là, dans un tableau. C'est souvent comme ça qu'on les présente. Là, on va faire les calculs directement, parce que c'est une situation qui est très simple. Alors, comment remplit-on le tableau? Première chose, la première ligne. On va y inscrire les différentes valeurs de x. Donc ici, en général, on écrit x égale xi, sachant que la première colonne, ça sera x1, puis x2, etc. En deuxième ligne, les probabilités de chacune de ces valeurs. Et en haut, on va écrire donc les valeurs. La plupart du temps, on les écrit dans l'ordre. Voilà, 3, 8, 18 et 48. Maintenant, on va calculer comme ça directement les probabilités de chacun. Alors, le plus simple, on va commencer par le bon à 50 euros. Il y en a 1 sur les 400. Donc là, vous écrivez probabilité égale 1 sur 400. Bon d'achat, donc à 20 euros, vous en avez 5. Donc 5, ici, vous avez 5 chances sur 400 de gagner 18 euros, quand on a enlevé évidemment vos 2 euros de mise. Et on va faire comme ça. Maintenant, pour les 8, ça veut dire qu'on a un bon d'achat de 10 euros. Donc il y en a 8. Vous aurez donc 8 divisé par 400. Et on va laisser pour l'instant sur 400. On fera les simplifications après. Mais vous verrez, pour calculer l'espérance en question 2, c'est très intéressant de garder un même dénominateur. Ensuite, x égale 3. Ça, c'est quand vous avez un bon d'achat de 5 euros. Vous avez 10 billets. Donc 10 billets sur les 400. Il nous reste évidemment les cas où vous n'avez pas de bon d'achat. Donc on va faire une petite soustraction. Des billets gagnants, il y en a 18, plus 1, 19 et 5 à 24 billets gagnants sur les 400. Donc vous faites 400 moins 24. Il vous reste donc 376 billets perdants sur les 400. Voilà. Pour ceux qui veulent simplifier, on va quand même le faire. Donc 1 sur 400, ça ne se simplifie pas, donc ça on peut laisser. 5 sur 400, on divise par 5, il reste 1 sur 80. 8 sur 400, on divise par 8, il vous reste une chance sur 50. Ici, on simplifie par 10, il reste 1 sur 40. Pour le dernier, alors là, on va diviser successivement par 2. On va regarder
Donc 376 par 2, ça fait 188 sur 200. On redivise par 2, donc 94 sur 100. Encore par 2, vous pouvez, hein, vous voyez. Donc ça fait 47 sur 50. Et là, on ne peut plus. Donc ici, on écrit 47 sur 50. Voilà, la loi de probabilité est complétée. Alors, petite chose qu'on ne fait pas, mais vous pouvez vérifier si vous voulez. La somme ici des probabilités doit faire 1. On peut passer à la question dans l'espérance de x. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une fois que vous avez votre loi de probabilité sous forme d'un tableau, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée ou moyenne coefficientée. Ici, vous allez donc, eh bien, pour calculer de x, vous allez considérer que la seconde ligne, c'est une ligne de coefficient et la première, une ligne d'effectif, comme en statistique à une variable. Et on fait la ligne coefficient fois effectif plus, etc. jusqu'au bout. Donc vous aurez 376 sur 400 fois moins 2 euros, c'est-à-dire que ça c'est vos pertes quand vous gagnez rien. Et ensuite, 10 fois sur 400, vous gagnerez 3. 8 fois sur 400, vous gagnerez 8. 5 fois sur 400, vous gagnerez 18. Et oui, l'intérêt, c'est que comme on a tout laissé sur 400, on va pouvoir tout mettre au même dénominateur très vite. Donc on peut mettre 1 sur 400 devant et on fait donc tous les calculs. Alors on va faire moins 2 fois 376. Alors ça fait 752 avec un moins. Ensuite, plus ici 30, vous voyez, il y a 30 sur 400, plus 8 fois 8, 64. Je rappelle, quand on multiplie une fraction par 3, par exemple, il n'y a que le numérateur qui est multiplié par 3. C'est pour ça que votre 400, vous allez le garder jusqu'au bout. Là, on en est à 5 fois 18, donc 90, et 1 fois 48, 48. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire la somme de ce qui est entre parenthèses, et on a terminé notre espérance. Et ça fait moins 520, donc résultat, moins 520 sur 400. On peut diviser, simplifier. Donc par 2, moins 260 sur 200. Encore par 2, 130 sur 100. Et donc par 10, on trouve donc moins 1,3.